Aujourd'hui, on a vu les bailleurs sociaux de la ville de Saint-Denis. On a commencé par la SIVR, la SHLMR, la Sodiac, la Sémalter, la CEDRE. Et nos demandes sont claires, c'est plus de considération pour les administrés de Saint-Denis. Si on peut retenir une demande vraiment importante qu'on a présentée aux bailleurs, c'est que par exemple, quand il y a des travaux, quand il y a un logement insalubre, quand un ascenseur ne marche pas, quand un parking est inutilisé, on ne veut pas que le locataire continue à payer des charges ou bien un loyer pour un service qui n'est pas présent. On a demandé ça aux bailleurs. Les bailleurs nous ont dit que c'est déjà fait à La Réunion dans d'autres villes. Donc on demande aux bailleurs que ce soit aussi appliqué à Saint-Denis. Quand quelqu'un habite dans un logement insalubre, il ne peut pas payer un loyer pour habiter dans un logement insalubre. Quand il n'a pas d'ascenseur ou de chauffe-eau pendant 5 mois, c'est une aberration qu'il paye des charges pour financer un ascenseur qui ne marche pas. C'est des requêtes aussi simples que cela que nous avons demandé aux bailleurs pour le respect des locataires tunisiens. Lors de la première rencontre avec la SIDR, ils n'étaient pas préparés. À la dernière rencontre avec la Sodiac et la Sémalter, on avait déjà reçu un document une semaine avant la rencontre. Ça montre qu'il y a une pression sur les bailleurs. Ils nous ont promis une communication meilleure, des changements. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'on va continuer cette pression pour notamment gagner l'allègement des charges, mais aussi pour que cette communication et ces efforts des bailleurs soient plus récurrents, plus longs dans le temps. Donc pour nous, le combat n'est pas fini. Être élu, c'est être militant. On va se battre pour les locataires tunisiens et on espère que ça va durer, mais on aura des résultats.